traîneurs, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans notre programme Les Ateliers d'Audrey. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer une crème de base. La crème de base est très utilisée en cosmétique. Vous pouvez ajouter d'autres actifs pour en faire un lait nourrissant, réparateur, pour en faire un lait pour enfants. Restez connectés. Je suis Wilson Audrey, experte en formation et formules dermo-cosmétiques. Si c'est votre toute première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, alors je vous invite à aimer, à laisser un commentaire, pourquoi pas, à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes et surtout à vous abonner sur ma page Facebook Wilson Audrey. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de notre crème proprement dite. Comme ingrédient, nous aurons besoin de l'émulsifiant wax. L'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger facilement. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser un émulsifiant. Vous pouvez utiliser la paraffine ou alors la lanoline ou alors la cire d'abeille. Nous allons utiliser l'émulsifiant wax. Il protège la peau des agressions extérieures et il empêche un dessèchement abusif de notre peau. Nous aurons également besoin d'utiliser 12,5 g d'acide stéarique. L'acide stéarique affermit, nourrit et protège la peau. Ensuite, nous aurons besoin de 225 ml d'eau, une eau propre, une eau stérilisée. Nous aurons également besoin de 5 ml d'acide glycolique qui améliore la texture de la peau, qui élimine les cellules mortes et qui facilite la pénétration de nos produits à l'intérieur de la peau. Nous aurons également besoin de 5 ml de glycérine végétale. Elle hydrate la peau, elle protège la peau contre le froid, contre le vent, et également contre toute pollution. Nous aurons besoin de 5 gouttes de vitamine E. C'est un anti-vieillissement, c'est un antioxydant. Il protège la peau des dommages et il est également utilisé comme un conservateur. Nous aurons besoin de 30 ml d'huile de coco pour ses propriétés adoucissantes, pour ses propriétés hydratantes. Nous allons présenter notre matériel. Notre mixeur plongeant. Si vous n'avez pas le mixeur plongeant, vous pouvez utiliser une spatule. Nous aurons également besoin d'un béchet. Si vous n'avez pas un béchet, vous pouvez utiliser un bol propre et stérilisé. Nous allons également les mesurer. Nous aurons également besoin de notre thermomètre alimentaire, également notre balance alimentaire. Nous allons utiliser notre pipette ici pour mesurer les gouttes. Nous aurons besoin de notre bol qui va nous permettre de conditionner notre crème de base une fois qu'elle sera fabriquée. Pour la préparation, une formule à 3 phases. Nous avons notre phase huileuse. Nous allons mettre dans cette marmite. Nous allons verser l'émulsifiant wax, l'acide stéarique. Nous allons ajouter nos 30 ml d'huile de coco. La deuxième phase, c'est la phase aqueuse. Nous allons verser de l'eau dans un autre récipient. Utiliser les marmites inoxydables. Et nous allons également verser 5 ml de glycérine dans l'eau. Enfin, nous aurons la phase de refroidissement. Ce sera bien après où nous allons ajouter l'acide glycolique et la vitamine E. Nous allons porter la cire à ébullition et nous allons porter l'eau à ébullition à une température de 65 à 70 degrés maximum. Donc, nous allons utiliser le thermomètre pour mesurer la température de l'eau et de l'huile. Nous devons nous assurer que l'eau et l'huile ont une même température, comme j'ai dit, entre 65 et 70 degrés. Nous allons verser l'huile dans notre bécher et nous allons verser de l'eau dans de l'huile. Nous allons ajouter 5 ml d'acide glycolique. Nous allons ajouter enfin 5 gouttes de vitamine E. Nous allons mixer une dernière fois. Notre crème de base est prête. Nous allons la mettre en boîte.
Donc voici notre crème de base. Pour l'utiliser, vous allez ajouter en fonction des objectifs que vous voulez atteindre des actifs supplémentaires, que ce soit des poudres ou alors des huiles, ou pour en faire par exemple une crème hydratante, nourrissante. Elle est déjà hydratante à la base, mais vous pouvez encore la rendre plus hydratante. Vous pouvez faire d'elle une crème réparatrice en ajoutant les poudres qu'il faut. Donc voilà la crème de base réalisée. Si vous souhaitez vous perfectionner dans le domaine de la dermocosmétique, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour consulter nos palettes de formation. Nous avons 12 modules qui feront de vous une experte en dermocosmétique.